Est-ce que quelqu'un peut me faire un petit signe pour me dire si vous m'entendez? Oui, bon, eh bien formidable. Je suis ravi. Bonsoir à tous. Désolé pour très bien. Désolé pour la semaine dernière et ce contretemps qui m'a empêché de pouvoir être avec vous. Alors, Parasha Bea Alotecha, j'étais vraiment très, très ennuyé parce que je ne savais pas si je vais vous parler plutôt de la Paracha ou plutôt de la Haftara, parce que la Haftara de Zacharie est une merveille, mais une pure merveille pour accompagner cette paracha Be'alotecha, mais peut-être que je vous en parlerai finalement demain soir lors de l'office à 18h30. La paracha Be'alotecha, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais m'attacher. On pourrait parler d'énormément, énormément de choses. Je serais tenté de vous parler de Myriam à la toute fin de cette paracha, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. On va parler de la menorah, de ce chandelier à sept branches, et de la manne. On va essayer de comprendre quel est le rapport entre la menorah et la manne, et vous allez voir que on en trouve un. Cette paracha elle commence comme ceci. Vaïdaber Adonai Moshe est mort, Dieu parla à Moïse en lui disant. Donc on est après tout l'épisode concernant les Lévis et le conte des Lévis, le rôle qui était les leurs. Donc on continue un petit peu dans cette logique. Ici, Daber el Aaron parle à Aaron vers Martha et Lav et tu lui diras Bea lotecha et anerot el mul pne amnora yahiru shivat anerot quand tu feras Bea lotecha lorsque tu feras monter les nérotes, les bougies, les lumières vers la face de la menorah, alors à ce moment-là, Yahiru Shivat Anerot, les sept lampes s'illumineront, voilà, projetteront de la lumière, j'ai ici comme traduction, mais enfin plutôt s'illumineront. Et on a donc ici une vision de la menorah, donc de ce chandelier à sept branches qui est avec ses bougies de façon tout à fait majestueuse. Enfin, c'est pas vraiment des bougies, puisque on connaît tous l'histoire de la menorah, puisque ça a donné la fête de Hanouka, cette impossibilité d'avoir cette huile concassée, consacrée, qui pouvait être ensuite, qui pouvait alimenter les flammes. Et donc la menorah avait un rôle qui était un rôle rituel lorsque le Mishkan existait, lorsque le tabernacle existait, et à l'époque du temple, et puis depuis que le temple est détruit, depuis 70 de l'ère chrétienne, eh bien la menorah est devenue un objet qui est non pas une relique, mais qui est un objet qui n'a plus de place rituelle, mais qui est un symbole très très fort du judaïsme, très très fort du judaïsme. C'est l'emblème même de l'État d'Israël et dans quasiment tous les foyers, dans les synagogues, on va trouver une menorah, alors qu'on n'en a pas l'utilité. Le chandelier à sept branches, on l'allume jamais. Ça n'a juste aucune utilité. Et pourtant, c'est un rappel ici de son importance dans la Bible. Et ce qui est intéressant ici dans ce passage de Béalotecha, ce sont les termes qui sont employés pour parler précisément de cet allumage. Et pour parler ici de l'allumage, on sait très bien, quand on allume les bougies du Shabbat, on dit les adlik Ner Shel Shabbat. On allume les bougies du Shabbat. Là, c'est pas. Et c'est la même chose. Il faut les allumer, mais on dit Be'alotecha. Lorsque tu feras monter, monter. C'est l'idée que la lumière doit monter. Alors, ça, c'est une idée que l'on va retrouver de façon assez récurrente, qui est très belle dans le sens symbolique, parce que je crois qu'on a tous en tête l'idée que ce qui monte est plus beau que ce qui descend parce que ça va vers le ciel et l'on va considérer que ça va vers Dieu, mais Dieu est omniprésent, donc il serait autant sur terre que dans les cieux. Mais enfin, on va faire monter, vous savez que les bougies sont là pour nous accompagner dans bien des moments de notre vie, dans les moments les plus joyeux et dans les moments les plus tristes, dans le rituel du deuil. Lumière, la bougie a une place toute particulière qui symbolise un petit peu cette âme qui pourrait s'élever vers Dieu. Et ici, il y a cette idée d'alia, comme ça, de montée, qui est presque opposée à la yerida, à la descente. C'est probablement, du reste, ce qui a fait, ce qui a causé cette grande souffrance au moment qui est rappelé lors de la fête de Hanouka, lorsque le temple a été réinvesti après qu'il ait été saccagé, finalement, c'est de ne pas pouvoir faire monter cette lumière. Et l'on pourrait se dire, mais enfin, au fond, il pouvait tout à fait utiliser le temple sans pour autant que la menorah soit allumée. Non, elle est ce symbole finalement de lien, de communion entre le peuple et Dieu, de ce qui va faire lien, et cette lumière, cette bougie, cette flamme, et ce qui va remplir littéralement
le cœur des Hébreux et donner un sens particulier à ce lien qu'ils vont opérer avec Dieu à travers un rituel qui était celui de la Ménorah. Et quel rapport avec la manne? Parce que je vous parlais de la manne, de cette nourriture assez surprenante qui était donnée dans le désert, dont on sait que elle prenait le goût que l'on souhaitait, la saveur, la consistance, ainsi de suite, et que les Hébreux finalement n'ont jamais manqué de quoi que ce soit pendant 40 années dans le désert. On va l'opposer justement un petit peu à la Ménorah. La Ménorah, c'est ce chandelier qui est rempli d'huile. Et cette huile va monter vers Dieu. De la même façon, les Hébreux étaient emplis de nourriture. Et pourtant, dans cette paracha Béalotecha, comme à d'autres moments, mais dans celle-ci, lorsqu'il est question de la manne, ils vont se montrer particulièrement ingrats. Ils ne vont plus se satisfaire de cette nourriture. Ça ne leur va plus. Alors que, encore une fois, c'est une nourriture qui les nourrit, qui leur permet de rester en vie et qui, en plus, est savoureuse. Mais ils vont tout de même se plaindre. Et on va leur opposer précisément la Ménorah en disant qu'il y a un travail de l'homme. Dans la Ménorah, il faut confectionner l'huile. Et peut-être ce qui a manqué dans la manne, c'est que ceci était apporté de façon toute prête, presque sur un plateau, sans qu'il y ait le moindre effort de l'homme. Ce qui fait la beauté de la relation avec Dieu, mais, et de façon générale avec l'autorité, ça peut être avec des parents, c'est que une relation ne soit pas à sens unique. C'est-à-dire que l'on n'attend pas tout de Dieu, mais qu'il est en échange, en retour, qu'il y ait une implication de notre part. La manne était un petit peu l'illustration de cela. C'est-à-dire que les Hébreux recevaient sans avoir à donner quoi que ce soit, sans devoir à aucun moment, en contrepartie, offrir quelque chose à Dieu, un sacrifice ou autre chose. Ils recevaient la manne quoi qu'il arrive. Alors que la Ménorah, précisément, demandait un effort dans la confection de l'huile et dans le fait d'allumer d'allumer la menorah, el moul pnei amnora. C'est une chose qui est assez formidable de considérer ainsi vers la face de la menorah, c'est-à-dire que la menorah devait être un témoignage devant l'ensemble du peuple d'Israël de ce que l'homme peut offrir à Dieu et de cette forme de communion qui existe entre l'homme et Dieu à travers la lumière. Et il y a donc dans cette paracha cet aspect lumineux que l'on trouve par définition dans la Ménorah, et puis cet aspect beaucoup plus sombre de cette révolte, de cette rébellion contre Moïse et contre Aaron sur cette manne qui n'est pas totalement satisfaisante d'un peuple qui peut paraître totalement ingrat. Et je ne cesse de le dire parce que je pense que c'est l'une des valeurs les plus fortes que nous offre le judaïsme, que l'on porte même dans Yehudi, dans le mot juif, qui est la notion de reconnaissance. Et pour moi, la reconnaissance est l'une des valeurs les plus fortes que l'on puisse imaginer, à laquelle je suis particulièrement attaché. C'est-à-dire cette faculté que nous avons de reconnaître le bien lorsqu'il nous est fait et de savoir dire merci, de savoir se montrer reconnaissant. C'est ce qui va être reproché ici aux Hébreux, c'est d'être nourris, d'accepter cette manne en quantité sans exprimer la moindre reconnaissance. Et puis, à contrario, cette paracha qui s'ouvre de cette très très belle façon, en disant ce geste, qui est un très beau geste, qui est de faire monter la lumière. Au fond, chacun d'entre nous, nous sommes porteurs d'une sorte de lumière. Et ce qui fait qu'un être est lumineux, qu'un être porte en lui cette flamme, c'est le moment où il s'éclaire, c'est-à-dire le moment où il montre un visage qui est un visage qui est meir panim, c'est-à-dire un visage qui est radieux, comme on le disait notamment dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. Et ce visage radieux, celui qui est de la reconnaissance, d'une certaine humilité, euh, de l'indulgence également, est un peu à l'image de la Ménorah. Au fond, il nous faut nous dire aujourd'hui comment je peux remplacer la Ménorah. Qu'est-ce dans mes actes de tous les jours, dans mon lien, mon rapport aux autres et mon rapport à Dieu, bien entendu, comment je peux faire monter des lumières, comment je peux éclairer une Ménorah qui serait une Ménorah intérieure. Est-ce que tout cela a un sens? Et si oui, comment le faire? Et je crois, une fois encore, que le fait d'être dans la reconnaissance, le fait de savoir dire merci, le fait de savoir rendre grâce
pour les bonnes choses lorsqu'elles arrivent, eh bien nous élèvent, Be'alotera, nous font monter, alors que les instincts qui sont mauvais, et l'ingratitude notamment, nous fait redescendre. Enfin bon, il y a quand même un petit peu d'espérance, parce que, vous voyez, on peut faire une alia, une yerida, une montée, une descente. Finalement, lorsque l'on descend, on peut remonter. Et c'est peut-être ça le chemin de notre vie, que d'être toujours dans cette tension entre cette élévation et puis ce qui nous ramène vers des instincts qui sont moins nobles, mais toujours d'avoir ce souci de regarder vers le haut et de regarder la façon dont nous pouvons les uns et les autres nous élever. Alors voilà, ce sont les quelques mots que je voulais partager avec vous en ce soir, à cette veille de Shabbat Be'alotera. Écoutez également donc cette très belle Haftara de Zacharie et cette très belle vision de la menorah d'or. Elle est absolument merveilleuse. Je pense que j'en parlerai demain soir. Je vais y réfléchir encore un petit peu, mais je pense que j'en parlerai demain. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Shabbat Shalom par avance et portez-vous le mieux possible les uns et les autres. À très bientôt.